Un vieil ami, après avoir trop bu, me lâcha ça. Ethan, tu n'es jamais marié, pourquoi ne pas épouser ma fille? Après tout, c'est un peu toi qui l'as élevée. Je le fusillai du regard, mais Jacques continua de ricaner. Entre hommes, on se comprend. Si t'aimais pas Dolly, pourquoi tu serais si gentil avec ma propre fille? Les anciens camarades de classe réunis pour la soirée d'anciens étudiants se sont tus. Par la suite, une vidéo tronquée et sortie de son contexte a été diffusée sur les réseaux sociaux. J'ai été diffamé comme étant un pédophile, subissant une violente cyberhaine sans raison. Ma vie a été détruite, et même mes parents, incapables de supporter l'humiliation, sont décédés l'un après l'autre. Pendant ce temps, l'instigateur Jacques, se présentant comme un proche de la victime, a amassé une fortune en vendant des produits en direct sur Internet. La veille du Nouvel An, ruiné et seul au monde, j'ai sauté du haut d'un immeuble, le cœur empli de désespoir. Je renaissais le jour de la réunion des anciens camarades de classe. Jacques a encore prononcé ces mots. « Ethan, tu n'es toujours pas marié, pourquoi ne pas épouser ma fille ?» Je lui ai envoyé un coup de poing en plein nez. « Je vais t'achever, ordure. Abandonner femme et enfant, c'est déjà assez grave, mais maintenant tu veux vendre ta propre fille pour m'extorquer. Hein, Ethan, laisse tomber. » Jacques est ivre, il dit n'importe quoi. On est tous de vieux amis, pourquoi en arriver là? Pense à Dolly, arrête de le frapper, sinon il va finir à l'hôpital. Mes anciens camarades de classe ont tenté de me retenir, mais j'étais d'une force exceptionnelle, mes coups de poing particulièrement violents, au point que plusieurs de ceux qui voulaient nous séparer ont failli être blessés par erreur. La honte et la colère de ma vie passée me submergèrent, et malgré les supplications répétées de Jacques, je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il finisse à l'hôpital. La femme actuelle de Jacques et sa mère, présente à l'hôpital, m'ont accablé de reproches. Même si plusieurs camarades ont tenté d'expliquer la situation, elle continuait à râler, disant que je n'avais laissé aucune place à la compassion. Des conneries, la compassion est faite pour les humains. Jacques, cette ordure, mérite-t-il qu'on lui en accorde? Dans ma vie précédente, il a causé la mort de toute ma famille. Si je lui laisse cette vie de chien, c'est juste pour le faire mourir lentement. Dolly avait déjà 13 ans et elle était aussi venue à l'hôpital. Sa grand-mère et sa belle-mère se bousculaient pour se presser autour de Jacques, tandis qu'elle restait seule, abandonnée dans le couloir. Quelques anciens camarades de classe et moi traversions l'extrémité du couloir quand Dolly m'interpella d'une voix timide et pleine de complaisance. Parrain. Un frisson me parcourut l'échine et je fis immédiatement demi-tour. Mes anciens camarades restèrent figés sur place. Ils savaient tous que Dolly était ma filleule. Toutes ces années, j'avais chéri Dolly comme si elle était ma propre fille. À l'époque, Jacques s'était marié avec sa petite amie dès l'obtention de son diplôme, et même leurs photos de remise des diplômes les montraient avec Dolly, alors âgée d'1 mois. Les autres prennent des photos de graduation entourés de leurs parents et frères et sœurs venus les féliciter. Lui, il avait emmené femme et enfants. Ses anciens camarades n'arrêtaient pas de l'envier, le qualifiant de grand gagnant dans la vie. Résultat, moins de 3 ans après le mariage, Jacques a divorcé de sa première femme. Dolly est devenue une enfant de famille monoparentale. Nous, ses potes de chambre, on ne supportait pas de la voir comme ça. On lui donnait de l'argent et des cadeaux, juste pour que la petite Dolly, privée de sa mère, puisse avoir une vie un peu plus douce. La famille de Jacques et la mienne étaient de vieux voisins, car nous habitions tout près. Jacques m'avait demandé d'être le parrain de Dolly et l'avait amené chez moi. À 3 ans, Dolly savait déjà courir et sauter, ce qui ne rendait pas sa garde trop difficile. Et en raison de sa famille brisée, Dolly était obéissante et mature pour son âge. Ma famille a pris soin d'elle pendant 10 ans, surtout après que Jacques s'est remarié. Sa nouvelle femme trouvait tout à redire chez Dolly. Dolly passait la moitié de l'année chez nous, mais la bonté est-elle toujours récompensée? Dans ma vie précédente, Jacques avait posté la vidéo en ligne pour me diffamer. J'ai porté plainte, la police a ouvert une enquête, mais Dolly a déclaré aux policiers que je l'avais agressée. Je nie catégoriquement, l'examen médical a révélé que Dolly présentait des lésions anciennes de l'hymen. Même sans preuve directe, le témoignage de Dolly suffisait à me plonger dans une mort sociale. Alors que l'enquête n'avançait plus, Jacques a profité de l'attention médiatique pour lancer un live où il se plaignait, tout en divulguant mes informations personnelles. Des internautes se proclamant justiciers ont photoshopé ma nécrologie, envoyé des couronnes funèbres et des lettres de menaces chez moi, et même distribué des tracts dans le quartier pour me qualifier de pédophile monstrueux. Sous les accusations multiples, mes parents n'osaient même plus mettre le nez dehors. En apercevant les mots « famille de monstres » tagués en rouge sur notre porte, mon père n'a pas supporté le choc. Une crise cardiaque l'a emporté avant même son arrivée à l'hôpital. Ma mère m'a giflé devant la salle d'opération. En sortant de l'hôpital, elle s'est faite renverser par une voiture. En un seul jour, ma famille a été détruite. Ce soir-là, Jacques a fait un live pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans, terminant en montrant à moitié le visage de Dolly. J'ai entendu de mes propres oreilles, dans le direct, le rire cristallin de Dolly. « Papa, le méchant est enfin mort, c'est tellement bien. » Ces dernières années, absorbés par ma carrière, ce sont surtout mes parents qui ont passé du temps avec Dolly. Mes parents ont veillé sur Dolly avec un soin minutieux, craignant qu'elle ne grandisse pas assez, ils l'accompagnaient pour sauter à la corde, inquiets pour son équilibre nutritionnel, ils élaboraient des menus avec soin. À la fin, tout cela n'a servi qu'à nourrir un ingrat. Avant même la fin du live, mon téléphone avait déjà chuté du haut de l'immeuble. C'est moi qui ai introduit le loup dans la bergerie. C'est moi qui ai tué mes parents. Désespéré, mon esprit s'est éteint et j'ai basculé du toit. 3. Alors que mes pensées revenaient lentement, à peine m'étais-je éloigné que j'entendis Léo, l'un de mes anciens camarades, dire à Dolly. « Dolly, les affaires des adultes ne te concernent pas. Ton parrain est de mauvaise humeur, ça ira mieux plus tard. » Je m'arrêtai net et fis lentement demi-tour. En me retrouvant face à Dolly, je remarquai que ses traits encore enfantins laissaient déjà deviner une future beauté. Jacques était son vrai père,
avec une belle gueule et une apparence plutôt distinguée. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Dans sa vie précédente, que ce soit par aveuglement ou par menace, Dolly aurait pu ne rien dire, mais elle a quand même tout avoué, collaborant avec ce salaud de père. La Dolly d'aujourd'hui est naïve et innocente, elle a l'air de ne rien comprendre. Une seconde vie, et je refuse catégoriquement d'avoir le moindre lien avec Jack, cette ordure, et Daria, cette ingrate. Daria Peterson, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus ton parrain. Ton père et moi ne sommes plus amis, et les relations entre nos deux familles s'arrêtent ici. Souviens-toi bien, ton père, c'est Jacques. Je n'ai pas l'honneur d'être le parrain de la fille d'une telle vermine. Mes paroles dures, une à une, firent couler les larmes de Dolly. Léo et quelques anciens camarades de classe me repoussèrent. Ethan, pourquoi tu dis ça à une enfant? Tu as un problème avec Jacques? Mais quel rapport avec Dolly? Ne pleure plus, Dolly, les oncles sont là, personne ne pourra te faire du mal. Je reculais tout en observant l'expression de Dolly. Elle pleurait de manière pitoyable, mais moi seul savais que ses défenses psychologiques étaient solides. Dans ma vie précédente, peu importe combien de policiers l'avaient interrogée, elle avait toujours affirmé avec insistance que je l'avais agressée. Et pas seulement une fois, elle se souvenait chaque fois avec une précision troublante des dates et des lieux. Mais la police a vérifié mes déplacements, la chronologie ne correspondait clairement pas. Que disait Dolly? Je suis la victime, pourquoi me reprocher de ne pas m'en souvenir correctement? La police ne devrait-elle pas faire payer les coupables? Pourquoi me mettez-vous la pression? Mon père m'a directement giflé en pleine figure, me traitant de monstre. Ma mère était aussi sous le choc et incrédule, son regard empreint de défaite et de réprobation. Dolly a si bien joué que même mes propres parents y ont cru, alors que dire des autres? 4. Je m'arrêtais net, et Léo cessa aussitôt de me pousser. Je regardais Dolly droit dans les yeux et déclarai avec gravité, Daria Peterson, ce que ton père a dit, tu n'as qu'à aller le lui demander toi-même. Je n'ai pas la patience de ta mère qui a supporté ses insultes pendant 3 ans avant de divorcer. Nous ne sommes pas liés par le sang et après 10 ans à m'occuper de toi, c'est comme ça que tu me remercies. Daria Peterson, tu ferais mieux de réfléchir à tes actes car je ne serai plus jamais ton parrain. Daria Peterson resta figée comme frappée par la foudre, ses larmes coulant en cascade sans retenue. Léo ne put s'empêcher de me réprimander, Ethan, tu as perdu la raison. Dolly traverse déjà une période difficile, et tu oses dire une chose pareille. Je lui lançai un regard froid. De toute façon, tu es un vieux camarade de classe de Jacques, et tu as vu Dolly grandir. À l'avenir, tu pourras t'occuper d'elle autant que tu voudras. Moi, je n'ai plus ce genre de loisir. Léo travaillait dans l'administration publique. Il aimait jouer les importants et participer rarement aux réunions, même pendant les fêtes. Cette fois, il avait fait une exception, principalement parce qu'il voulait annoncer à tout le monde sa promotion au poste de directeur de département. Dans ma vie précédente, Jacques a répandu des rumeurs et m'a harcelé en ligne. Je l'ai supplié de témoigner en ma faveur, mais par peur que cela n'entache sa réputation, il a directement bloqué tous mes moyens de contact. Et, c'est facile de se montrer généreux avec ce qui appartient aux autres. Qu'il y aille, s'il se sent capable. À ces mots, Léo se figea effectivement. Parmi les autres anciens camarades de classe, certains regardaient la scène avec amusement, d'autres avec mépris ou indifférence, mais aucun ne se souciait de rétablir la justice. Daria Peterson s'avança en balbutiant. Parrain, non, oncle Ethan, je ne vous dérangerai plus jamais. Mais ne parle pas comme ça de mon père et de ma mère, aussi mauvais soit-il, ce sont mes parents. La voix de Daria Peterson s'affaiblissait. C'était sa manière de protester contre ma brutalité simpliste. De quoi attendrir tout le monde et donner l'impression que je reportais mes rancœurs d'adulte sur elle, innocente et fragile. Je saisis cette phrase avec plaisir. C'est vrai, Daria Peterson, souviens-toi que tu as un père et une mère, même s'ils sont divorcés. Léo intervint une fois de plus. Ethan, ça suffit. Arrête de verser du sel sur les blessures de Dolly. S'occuper d'un enfant, ce n'est pas si compliqué. Dolly, ne l'écoute pas. À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Je suis ton oncle Léo. Daria Peterson passa instantanément de l'inquiétude à la joie, ses yeux brillants de gratitude et d'admiration. Merci, oncle Léo. Le lendemain du jour où j'avais envoyé Jacques à l'hôpital après l'avoir tabassé, je réussis à convaincre mes parents de partir en voyage organisé pour seniors. Je retirai ensuite mes économies accumulées depuis des années sur mon compte courant et m'offris sur le champ un spacieux appartement en duplex dans le centre-ville. Pendant ce temps, je n'ai répondu à aucun appel ni message de Jacques et de sa famille. Tout en déménageant, j'ai emballé les affaires que Daria Peterson avait laissées chez moi, principalement des vêtements et des objets personnels, et les ai renvoyés. Mes parents étaient à l'étranger, même s'ils avaient appris ce qui s'était passé, ils ne pouvaient pas intervenir. J'ai rassuré mon père au téléphone, Jacques a une grande gueule, je lui ai donné une leçon, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Daria Peterson est peut-être à plaindre, mais ce sont son propre père et sa propre grand-mère, comment pourrait-il mal la traiter? Ne t'inquiète pas, s'il y a vraiment un problème, c'est leur famille qui a tort. Réfléchis, est-ce que nous leur devons quelque chose? Pourquoi devrions-nous élever leur petite fille sans raison? Surtout après les mots que Jacques a prononcés. Mon père, interloqué, n'a rien ajouté. À la fin de l'appel, ma mère a pris le relais, ne comprenant pas la situation, et m'a rappelé d'aller chercher Dolly à l'heure à la fin de ses cours de soutien. J'ai raccroché avec un sourire sarcastique. Nos parents considéraient Dolly comme leur petite fille, mais son ingratitude ne méritait pas l'amour sincère qu'ils lui avaient prodigué. Puisque j'ai été réincarné, je vais m'occuper de la famille de Jacques comme il se doit. 6. Après sa sortie de l'hôpital, Jacques a reçu le colis que je lui avais envoyé et n'a cessé de m'appeler, au point de saturer mon téléphone. J'ai attendu d'avoir fini de déménager pour prendre enfin son appel avec nonchalance.
Ethan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi t'en prends-tu à Dolly à cause de nos histoires d'adultes? Mon pote, c'est juste une phrase. Non, je te présente mes excuses, ça va pas? Dolly a reçu le colis, elle était au bord des larmes. Après tant d'années d'amitié, comment as-tu pu être aussi cruel? Je raccrochais sans dire un mot. Jacques était encore sonné après la raclée que je lui avais infligée. Il rêvait encore qu'avec nos années d'amitié familiale, je pourrais élever sa fille gratuitement. Ces derniers jours, j'ai passé mon temps à dresser des listes. En 10 ans, Daria Peterson a coûté une petite fortune à ma famille. Avec les paiements électroniques, tout laisse des traces. Ces dernières années, les dépenses s'accumulent, vêtements, chaussures, jouets, fournitures scolaires, sans oublier les cours de piano, de ballet, les leçons pour les olympiades de mathématiques. Au total, cela représente plusieurs dizaines de milliers de dollars. J'ai directement envoyé l'intégralité des factures triées à Jacques et à sa nouvelle femme. Les appels de Jacques ont enfin cessé, mais sa femme, elle, a pété les plombs à la maison. La femme de Jacques, Sharon, affirmait catégoriquement que Jacques entretenait toujours des sentiments pour son ex-femme, sinon pourquoi aurait-il dépensé autant d'argent pour Daria Peterson? Même lorsque Jacques expliqua que c'était lui, en tant que parrain de l'enfant, qui avait payé, Sharon refusa de le croire. Qui irait élever gratuitement l'enfant d'une autre personne pendant tant d'années, en s'occupant de tout? C'est évident que tu as donné l'argent en secret à Ethan, qu'il a ensuite dépensé pour Daria Peterson. Pas étonnant que tu dises ne pas avoir assez d'argent pour acheter une nouvelle maison. Tout est parti pour Daria Peterson, n'est-ce pas? Et moi? Et nos enfants? Tu as sûrement aussi donné de l'argent à ton ex-femme. Je vais immédiatement trouver Ethan et récupérer tout l'argent, sinon je divorce avec toi. Sharon a fait appel à son frère et s'est précipité chez moi pour réclamer la dette. Dans ma nouvelle maison, tout en sirotant une bière et mangeant une pizza, je regardais à travers les caméras de surveillance Sharon fouiller ma maison familiale pour finalement renverser rageusement les vieux meubles sans valeur. TSS. Les oiseaux de même plume volent ensemble. Jacques est une ordure, Sharon est une folle, pas étonnant qu'ils aient engendré cette ingrate de Daria Peterson. Une preuve qui tombe du ciel, je ne vais pas me gêner pour en tirer des milliers. J'ai appelé la police avec joie. 7. Au poste, Sharon était complètement stupéfaite face aux preuves. Jacques a dû s'humilier pour me demander pardon. Les policiers, voyant que les pertes n'étaient pas énormes, m'ont conseillé de laisser tomber. Ah, comment aurais-je pu laisser passer une telle opportunité? J'ai immédiatement sorti l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance du restaurant le jour de la réunion des anciens élèves. Les policiers, en entendant Jacques prononcer ces mots, « Ethan, tu n'es jamais marié, pourquoi ne pas épouser ma fille ?» n'arrivaient pas à y croire et ont même fait revenir l'enregistrement. Après avoir bien entendu, leurs visages ont affiché une expression de dégoût et de mépris. Cette fois, c'était à mon tour de jouer la comédie avec passion, du haut de ma position morale. Nos familles, celle de Jacques et la mienne, avons été amies et voisines pendant tant d'années. C'est par pitié pour Daria Peterson que nous avons accepté de nous occuper de son enfant. Et voilà qu'il ne veut plus l'élever et ose dire qu'il veut me vendre sa fille comme épouse. Comment des parents peuvent-ils prononcer de telles paroles? S'il est capable de dire une chose pareille, nous n'osons plus nous mêler de Daria Peterson. Voici l'argent que nous avons dépensé pour nous occuper de Dolly, chaque centime est justifié. Non seulement ils refusent de nous rembourser, mais ils osent en plus saccager notre maison et nous accuser à tort de leur devoir de l'argent. Si mes parents n'étaient pas partis en voyage, Sharon serait venue avec sa bande chez nous. Qu'est-ce qu'ils comptaient faire? Furieux, je serrai les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, les yeux injectés de sang. À leur retour de voyage, mes parents se précipitèrent au commissariat. En entendant mes accusations, ils s'empressèrent de me réconforter. Mon fils, ne sois pas triste. En 10 ans, qui pourrait ne pas voir à quel point notre famille a maltraité Dolly? Si notre famille avait été mauvaise avec Dolly, est-ce que l'enfant aurait préféré notre maison à la sienne, appelant mon fils son parrain et nous ses grands-parents? Il était difficile de dire sur le moment si Jacques retournait la situation contre nous, mais une chose était sûre, Sharon avait bel et bien envahi une propriété privée avec des complices et endommagé des biens délibérément. Elle n'échapperait pas à la détention. Jacques et Sharon formaient peut-être un véritable couple d'amoureux. Alors que la police s'apprêtait à emmener Sharon, ils ont joué sur place une scène classique de séparation tragique à la Roméo et Juliette. Mon amour, sauve-moi, mon chéri, tout est de ma faute. Monsieur l'officier, ne l'emmenez pas. Le policier n'a pu s'empêcher de les interrompre. 15 jours de détention, et vous en faites tout un drame comme si c'était une séparation éternelle. Un simple couple qui se dispute, qui fait irruption chez les autres pour tout casser, et c'est vous qui jouez les victimes. J'ai saisi l'occasion pour semer la zizanie. Vous continuez à jouer la comédie? Si ta femme se retrouve en prison, c'est bien parce que toi, Jacques, tu as volontairement brouillé les pistes, non? Le visage sombre et tourmenté de Sharon s'éclaira soudain, son regard posé sur Jacques devenant plus clair et compréhensif. Jacques, c'est donc toi qui m'as tendu un piège ici. Toi et Daria Peterson, vous allez me le payer. Jacques n'eut même pas le temps d'expliquer que Sharon était déjà entraînée au loin. Il tourna lentement la tête vers moi, les yeux emplis de colère. Devant les policiers, je n'éprouvais aucune crainte. Qu'est-ce que tu regardes? Ta femme s'est fait embarquer à cause de toi, et tu crois que tu ne vas pas rembourser l'argent. Les proches de la famille de Sharon avaient aussi compris. Une vieille dame, probablement sa belle-mère actuelle, lui avait attrapé les cheveux et s'était mise à le battre. La scène était devenue chaotique. J'ai pris mes parents par la main et nous nous sommes rapidement éloignés. 8. En arrivant dans la nouvelle maison, mes parents sont restés bouche bée devant les nouveaux meubles et les nouveaux appareils électroménagers. Mon père demanda, « Tu as sorti toutes tes économies? Pourquoi ne pas en avoir discuté avec nous ?» Ma mère, voyant que sur les 3 chambres, j'avais aménagé l'une d'entre elles en bureau,
ne put s'empêcher de demander. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison, si Dolly venait, où dormirait elle? Mon père et moi la regardâmes en silence. Ma mère réalisa alors qu'elle avait dit une bêtise. Mon père lui conseillait de voir les choses du bon côté. Ethan ne restera pas célibataire toute sa vie, tu auras bien des petits-enfants un jour. Ma mère avait toujours du mal à lâcher prise. J'ai élevé Dolly depuis qu'elle était toute petite, et tout ça à cause de son bon à rien de père. À l'origine, nous avions pris Dolly en charge pour rendre service. D'abord parce que ses parents avaient divorcé, et ensuite parce que mes parents avaient envie d'avoir des petits-enfants. Enfin, troisièmement, les parents de Jacques et les miens étaient collègues, ils habitaient le même quartier, alors garder leur enfant de temps en temps était une chose naturelle. Je ne m'attendais pas à ce que cette habitude dure tant d'années, au point que la famille de Jacques en profite pour monter sur nos têtes. Mon père a soupiré, nous ne pouvons plus nous mêler des affaires de Dolly. 10 ans, c'est assez d'aide. Notre famille n'est pas une œuvre de charité. Les deux familles en sont arrivées à un tel point qu'elles ne se fréquentent plus du tout. J'ai contacté un avocat renommé, recommandé par un ancien camarade d'université pour lui confier ses preuves. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que la justice rende son verdict équitable. Ce jour-là, alors que j'arrivais au cabinet d'avocat, une belle avocate vêtue d'un tailleur professionnel et élégant m'interpella. Ethan. Je restai un instant interdit, la dévisageant longuement avant de faire le lien entre cette avocate hautaine et compétente et mon ex-petite amie d'autrefois, timide et têtue, avec ses lunettes carrées. Chloé Vance, c'est toi. Chloé éclata d'un sourire radieux, j'ai entendu dire que tu avais des ennuis épineux. Tu as besoin de mon aide. Mon affaire était en réalité assez simple, la somme en jeu n'était pas énorme, mais elle impliquait surtout des dettes sentimentales inextricables. Chloé referma le dossier et déclara « Ton affaire ressemble à une bataille pour la garde d'enfants dans un divorce. L'argent est une chose, les sentiments de l'enfant en sont une autre. » Je redressai ma veste. Daria Peterson a déjà 13 ans. Entre elle et moi, nous ne respectons pas l'écart d'âge légal de 40 ans requis pour l'adoption d'un enfant du sexe opposé. Que son père biologique ait pu me tenir de tels propos, ses véritables intentions restent obscures, mais je ne peux pas continuer à jouer les pigeons. Chloé me demanda « Alors, tu dois absolument engager ce procès pour faire peur aux vauriens. » Je hochai la tête, exact. Même si Jacques ne peut pas m'accuser de diffamation, je ne compte pas laisser passer cette affaire comme ça. Ensuite, j'ai sorti la vidéo de surveillance où Sharon et ses hommes ont saccagé la maison de mes parents. Comme dit le proverbe, il est difficile d'être un homme bon quand les méchants vous marchent dessus. Cette fois, je choisis d'être le méchant. Chloé fit mine de comprendre. En réalité, peu m'importait de récupérer cet argent. Je voulais juste semer le chaos dans la famille de Jacques, puis lui faire payer le prix qu'il méritait petit à petit. Après avoir discuté avec Chloé et quitté le cabinet d'avocat, j'ai reçu un appel de mon père. Ta mère est sortie faire les courses et n'est pas rentrée de l'après-midi. Les caméras de surveillance ont filmé qu'elle est partie avec Dolly. J'étais tellement occupé à m'occuper de Jacques que j'avais oublié Daria Peterson. Ma mère a toujours eu le cœur tendre. Avec 2 câlineries et un peu de manipulation de Daria Peterson, qui sait où elle a pu l'emmener. Je me suis immédiatement mis à chercher dans les rues en voiture, maudissant intérieurement la fourberie de Jacques. Une vieille dame de presque 60 ans et une mineure de 13 ans étaient parties ensemble. Porteur plainte ne clarifierait pas du tout qui cherchait à nuire à qui et risquerait au contraire de donner à Jacques une nouvelle occasion de retourner la situation contre moi. J'ai conduit un moment sans but précis, cherchant vainement. Le téléphone de Chloé sonna, elle voulait clarifier les détails des preuves. Dans mon anxiété, je lui ai raconté que ma mère était partie avec Daria Peterson. Chloé réfléchit un instant et dit, ce n'est pas forcément Jacques qui a donné l'ordre. Réfléchis d'abord, où est-ce que ta mère et Daria Peterson ont l'habitude d'aller? Je me suis garé sur le bas-côté, puis j'ai posté dans le groupe de la communauté de notre ancienne maison l'information concernant la possible disparition de ma mère et de Daria Peterson. Peu après, comme prévu, un ancien voisin a répondu dans le groupe. Ethan, ta mère et ta filleule se dirigent vers le parc d'attractions abandonné au bord de la rivière. La petite fille semble bouder, elle essuie ses larmes en marchant devant, ta mère suit derrière avec un panier à provisions, inquiète. Je remerciai dans le groupe et partis immédiatement en voiture vers le parc d'attractions. Le parc d'attractions au bord de la rivière avait fermé ses portes l'année dernière. Pourquoi Daria Peterson attirait-elle ma mère dans un endroit isolé et peu fréquenté? J'arrivai en voiture près du parc d'attractions et aperçus de loin 2 silhouettes sur la digue, une vieille et une jeune. Daria Peterson a d'abord hurlé quelque chose d'hystérique à ma mère, puis elle est tombée à la rivière en arrière comme un poids de plomb. Ma mère a immédiatement enlevé sa veste, lâché son panier et plongé dans la rivière pour sauver Daria Peterson. C'était en plein hiver, et bien qu'il ne neige pas chez nous, l'eau de la rivière était glaciale. Je me suis précipité dans la rivière pour repêcher ma mère. La vieille dame a sauté dans l'eau sans s'échauffer au préalable, et son pied s'est immédiatement crampé. Après l'avoir repêchée alors qu'elle avait avalé plusieurs gorgées d'eau, il a fallu que j'aille sauver Daria Peterson. Daria Peterson avait déjà été repêchée par quelques pêcheurs sur l'autre rive de la rivière. La police et une ambulance sont arrivées. Après avoir été sauvée par les pêcheurs, Daria Peterson n'a fait que pleurer. Le visage de ma mère était livide, son corps tout entier secoué de frissons, et pourtant elle cherchait encore à réconforter Daria Peterson. Je l'ai retenue. Maman, quel âge avez-vous? Même si vous savez nager, vous ne pouvez pas vous jeter à l'eau comme ça. Regardez ce qu'il y a sous la rivière. Quand je suis descendu pour repêcher ma mère, j'ai compris, en hiver, c'était la saison sèche, mais la section de la rivière où Daria Peterson était tombée était envahie d'algues. Même si ma mère savait nager, avec un temps si froid et ses pieds qui risquaient de s'en mêler, c'était courir tout droit à la mort. Comment Daria Peterson a-t-elle pu dériver ailleurs? Et par une coïncidence si parfaite, se faire repêcher par un pêcheur à la ligne? 12. Les policiers ont informé que leur fille s'était suicidée. Sharon a été placée en détention et personne ne sait où est parti Jacques. À l'hôpital,
seule la mère de Jacques s'est présentée. La police a déclaré que Daria Peterson avait des tendances suicidaires et que c'est ma mère qui l'avait sauvée. La vieille dame était tellement émue qu'elle insistait sur le fait que ma mère était la marraine de Daria Peterson, et comment elle avait pu envisager de se suicider devant elle. Ma mère et la mère de Jacques se connaissaient depuis des décennies, et soudainement, cette trahison les a prises au dépourvu. Comment peux-tu dire une chose pareille? Réfléchis un peu à la façon dont notre famille l'a traité. La mère de Jacques répondit avec un calme déconcertant. Quelle façon de la traiter? Si vous n'aviez pas exigé que Jacques rembourse l'argent dépensé pour Dolly, est-ce que cela l'aurait poussé à se jeter dans la rivière? On voit bien que ce n'est pas leur propre enfant. Si vous aimiez vraiment Dolly, pourquoi lui couper l'avenir? De toute façon, Dolly ne fait des simagrées que devant toi, donc c'est à toi d'assumer. Ingratitude, renversement des faits, arguments fallacieux, cette série de coups bas a pulvérisé les valeurs que ma mère chérissait depuis des années. Je n'avais aucune envie de discuter avec la mère de Jacques. Je sortis la vidéo de la dashcam, où l'on voyait clairement Daria Peterson se jeter elle-même dans la rivière, et ma mère âgée plongée pour la sauver. Le policier qui s'en occupait avait justement traité l'affaire où Sharon avait saccagé ma maison. C'était encore mieux d'avoir un policier connaissant bien l'affaire. Les policiers ont sermonné la mère de Jacques et ont confié Darlene Peterson à sa grand-mère pour son éducation. J'ai fait transférer ma mère dans une chambre individuelle. Dans la salle des urgences, Darlene Peterson pleurait à chaudes larmes sous les injures et les réprimandes de sa grand-mère. Darlene Peterson aurait bien d'autres occasions de pleurer à l'avenir. 13. Mon père était fou d'inquiétude en apprenant que ma mère avait plongé dans l'eau glacée de l'hiver pour sauver quelqu'un. En arrivant dans la chambre d'hôpital, ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Ma vieille, si jamais il t'arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on deviendrait tous? Ma mère sombra dans un tourbillon de doutes existentiels et de remise en question de ses valeurs. Elle et Daria Peterson étaient tombées à l'eau en même temps. Alors qu'elle s'était retrouvée prise dans les algues, Daria Peterson avait dérivé jusqu'à l'autre rive où des pêcheurs l'avaient secourue. Après un long moment, ma mère murmura enfin, « J'ai appris à Dolly à nager sur le dos quand elle était à la maternelle. Dans l'urgence, j'ai oublié, je voulais juste sauver Dolly. » Mon père déclara sans détour, « Quelle Dolly? Ces 10 dernières années, c'est comme si nous avions élevé un chien. Ce chien est mort aujourd'hui. » J'ajoutai, « Oui, notre famille n'est pas une œuvre de charité. » 14. Après sa sortie de l'hôpital, ma mère resta cloîtrée chez elle, n'osant plus mettre un pied dehors. Mon père restait aussi à la maison pour veiller sur elle et faire office de gardien. Il était convaincu que la famille de Jacques reviendrait frapper à notre porte. Après tout, durant les 10 années précédentes, nous avions été bien trop conciliants et généreux au point que toute la famille de Jacques, des plus vieux aux plus jeunes, se sentait autorisée à nous humilier. Je dis, papa, ne t'inquiète pas, Jacques et moi avons encore un compte à régler en justice. Et puis, est-ce que seuls ont le droit de travestir la vérité? Nous n'avons pas le droit de contre-attaquer. J'ai invité un groupe de nos anciens voisins à la maison pour un repas, afin de célébrer notre emménagement. Mes parents comprirent immédiatement et, après quelques allers-retours, acceptèrent à contre-cœur de révéler pas mal de vérités. De plus, ma mère avait perdu contact avec Daria Peterson auparavant, et j'avais posté des messages à ce sujet dans le groupe communautaire de notre ville natale. Peu importe qu'il s'agisse d'hommes, de femmes, de jeunes ou de vieux, qui n'a pas une âme de commère en soi. En quelques jours à peine, grâce au bouche à oreille, les actes d'ingratitude de la famille Jacques se répandirent comme une traînée de poudre. Jacques, qui avait l'habitude de se cacher comme une tortue dans sa carapace, n'en pouvait plus. Il déclama avec emphase au téléphone, « Ethan, est-ce toi qui as inventé des histoires sur ma famille? Tu sais ce que les voisins racontent maintenant? » Je lui énumérai paresseusement nos vieux contes. « Comment veux-tu que je sache de laquelle tu parles? Est-ce quand ta femme a saccagé ma maison, ou quand ta fille a sauté dans la rivière devant ma mère, obligeant la pauvre vieille à plonger dans l'eau glacée en plein hiver pour la repêcher? C'est ta mère qui a dit à la police que c'est parce que notre famille a refusé de reconnaître Dolly comme filleule que nous avons ruiné son avenir? Parmi tous ces faits, lequel n'est pas vrai? N'oublie pas que nos deux familles ont encore un procès en cours. » Jacques comprit que je n'étais pas prêt à lâcher l'affaire et adopta immédiatement un ton suppliant. « Ethan, au nom de l'amitié de nos deux familles depuis tant d'années, au nom de Dolly, poste quelque chose sur les réseaux ou dans le groupe de la communauté pour clarifier la situation, s'il te plaît. » Jacques est resté sur la touche dans l'entreprise pendant près de 10 ans et ce n'est que depuis un mois qu'il montre des signes de promotion. Il craignait que les rumeurs ne reviennent à l'entreprise, ce qui représenterait une grande menace pour son avenir. Mais je déclarai catégoriquement, impossible. Tu dis aussi que c'est une amitié de longue date, Daria Peterson veut mourir, pourquoi entraîner ma mère dans sa chute? D'ailleurs, est-ce que ma mère n'a pas appris à Daria Peterson à nager le dos crawlé? Elle voulait vraiment mourir, et en plus elle est allée se suicider devant ma mère? Jacques, à ce stade, qui parmi nos voisins et anciens amis ignore qui tu es vraiment? Comment les autres parlent de toi? En quoi est-ce que je peux intervenir? Tu oses encore me demander de clarifier les choses. Je n'ai qu'une chose à te dire, rembourse l'argent. Jacques n'aurait jamais dû s'en prendre aux personnes âgées de ma famille. Je me suis immédiatement tourné vers son supérieur pour lui envoyer un message, lui demandant de redoubler d'efforts pour le porter aux nues avant de le détruire. 15. En apprenant que ma mère était sortie de l'hôpital, Chloé est venue nous rendre visite avec un panier de fruits. Mes parents ont vu leurs soucis s'envoler en un instant, leurs yeux se sont illuminés. « Chloé, tu me sembles familière, tu connaissais Ethan depuis longtemps. » Chloé a répondu en souriant à ma mère, mais ses yeux étaient tournés vers moi. « Tante, nous nous sommes connus à l'université. » Ma mère sembla vaguement se souvenir de quelque chose. Je me dépêchai d'emmener Chloé dans le bureau pour parler de l'affaire judiciaire. Chloé déclara, « Le procès s'ouvrira sous peu. Cependant, une partie des biens étant considérée comme un don volontaire, le montant récupérable sera limité. » Je haussai les épaules, peu importe, je veux juste qu'il soit débordé et que sa réputation soit de plus en plus ternie. Bien que j'ai passé ces années à monter ma propre entreprise,
La taille de ma société avait depuis longtemps dépassé celle où Jacques travaillait actuellement, devenant ainsi une nouvelle puissance dans le secteur. Il y a un an, mon entreprise était déjà le plus grand client de la société où Jacques travaillait. J'avais déjà fait en sorte que son supérieur le maintienne en haleine, laissant entendre à mots couverts que Jacques était destiné à prendre sa place. C'était un poste de gestion régionale couvrant plusieurs villes. Suite au changement d'attitude de son supérieur, les autres collègues se montraient également empressés et chaleureux envers Jacques. Étourdi par cette aubaine inespérée, Jacques en était venu à se comporter avec une arrogance de plus en plus démesurée. Son supérieur feignait de l'apprécier, mais en réalité, il nourrissait depuis longtemps du ressentiment à son égard. Le nom de Jacques figurait déjà sur la liste des licenciements de fin d'année depuis un moment. J'attendais avec impatience de voir l'expression de Jacques lorsque le canard cuit lui échapperait. 16. À mon retour après avoir accompagné Chloé, je vis mes parents penchés sur un téléphone, les sourcils froncés et l'air profondément perplexe. Qu'est-ce qui se passe? Mon père me tend son téléphone. C'est une vidéo envoyée par notre ancien voisin. La caméra est braquée sur le balcon de la maison de Jacques. On y voit Sharon et Jacques, armés, en train de tabasser Daria Peterson dans un coin, version double mixte. Jacques n'a jamais été tendre avec Daria Peterson. Maintenant, avec une belle-mère, on a aussi un beau-père, c'est bien connu. Mes parents n'ont finalement pas eu le cœur de le faire. De 3 à 13 ans, Daria Peterson a été choyée comme une fleur dans notre famille, personne n'a jamais levé le petit doigt sur elle. Et elle, comment a-t-elle traité ma mère? J'ai posé mon téléphone et j'ai dit, il faudrait contacter les services de protection de l'enfance ou la police. Papa, maman, de quel côté sommes-nous? Mes parents sont restés silencieux. Finalement, j'ai envoyé la vidéo à la vraie mère de Daria Peterson, c'est-à-dire l'ex-femme de Jacques. 17. Le lendemain, Catherine, l'ex-femme de Jacques, a débarqué chez lui et a emmené Daria Peterson à l'hôpital pour faire constater ses blessures. Sharon ne se laissa pas faire, et les deux femmes en vinrent aux mains dans la maison. La mère de Jacques assistait au combat tout en lançant des remarques acerbes à Catherine. Si tu trouves que la belle-mère n'est pas bien, tu n'avais qu'à emmener Daria Peterson avec toi dès le début. Voyant Sharon en difficulté, elle ajouta d'un ton glacial, une belle-mère reste une belle-mère, à part s'occuper d'elle-même et de ses propres enfants, elle ne se soucie guère de moi. Sharon attrapa la mère de Jacques et lui griffa violemment le visage. Les trois femmes en vinrent aux mains, et ce n'est qu'à ce moment-là que Jacques rentra à la maison, en retard comme d'habitude. Je connaissais trop bien le petit plaisir malsain que Jacques en retirait, probablement fier que deux femmes se battent pour lui. Mais il n'avait pas prévu que ses deux ex-épouses, animées par leur rancune respective, finiraient par frapper sa mère aussi. Jacques n'a pas écouté les pleurs de sa mère et a de nouveau levé la main sur Daria Peterson. La scène était vraiment trop animée, les voisins se bousculaient devant sa porte pour assister au spectacle, certains sortant même leur téléphone pour filmer. Catherine a emmené Daria Peterson, jurant de poursuivre la famille de Jacques en justice pour maltraitance envers sa fille et de récupérer la garde. Mais je savais que Catherine s'était remariée depuis longtemps, elle et son nouveau mari avaient déjà 2 enfants ensemble, et elle n'avait jamais travaillé. Cette fois, en ramenant Dolly à la maison, ils voulaient probablement obtenir plus de pensions alimentaires pour subventionner leur nouvelle famille. Vraiment, à chaque montagne sa hauteur, et à chaque méchant son châtiment. 18. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que l'ex-femme de Jacques me contacte pour que ma famille continue de s'occuper de Daria Peterson. Ethan, nous étions tous camarades d'université, et tu as vu Dolly grandir depuis son plus jeune âge. Ne laisse pas ton ressentiment envers Jacques te faire abandonner Dolly. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si Catherine ne connaissait pas l'histoire entre Jacques et ma famille, ça irait encore. Tous les anciens de l'université savent que Jacques et moi sommes brouillés au point d'en venir au procès, tout ça à cause de cette phrase qu'il a lâchée lors de la réunion des anciens. Ethan, puisque tu n'es toujours pas marié, pourquoi ne pas épouser ma fille? Je comprends enfin pourquoi Jacques a fini par se mettre avec elle à l'époque. En fait, ils forment un couple parfait de tarés avec des raisonnements aussi biscornus l'un que l'autre. Au fait, tu es aussi parent de Daria Peterson, n'est-ce pas? J'ai transféré à elle la facture que j'avais précédemment envoyée à Jacques. Cet argent, je l'ai dépensé pour Dolly en considération de notre vieux voisinage et de notre ancienne camaraderie scolaire. Maintenant que la garde de Dolly va vous revenir, mère de Dolly, voyez si vous voulez aussi rembourser à la place de Jacques. Catherine a immédiatement raccroché, puis a même publié plusieurs statuts sur les réseaux sociaux pleins de sous-entendus. Les anciens camarades d'université se régalent du spectacle, c'est tout simplement hilarant. Chloé était naturellement au courant. Après des années de diplôme, on découvre encore une diversité d'espèces parmi les anciens élèves. Je lui ai répondu. Le monde est vaste et regorge de choses étranges. C'est ce que je disais, mais Catherine était une experte pour embrouiller les choses, et je n'avais pas l'intention de l'abandonner si facilement. Jacques avait certainement bloqué son numéro dans son carnet d'adresses. Compte tenu de notre ancienne amitié de classe, sous prétexte de l'aider à retrouver la garde de son enfant, j'ai capturé en images et vidéos toutes les activités sociales de Jacques sur les réseaux au cours de la dernière année, y compris ses publications sur LinkedIn, puis je les ai compressées et envoyées dans un dossier. Après avoir parcouru ces centaines de gigaoctets de preuves, Catherine a dû en grincer des dents de rage. Sur ses plateformes sociales, Jacques s'était construit une image de manager professionnel avec un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers, fréquentant des dîners et soirées haut de gamme, arborant des voitures et montres de luxe, et posant avec ce qui semblait être des cadres supérieurs et des dirigeants. Cela a finalement convaincu Catherine de vouloir soutirer une coquette somme à Jacques. 19 ans, Jacques Peterson se retrouve impliqué dans 2 procès injustifiés à cause de Daria Peterson. Le jardin familial devient aussi un champ de bataille en raison des conflits entre sa mère et Sharon, avec des incendies à répétition. Accablé par les problèmes intérieurs et extérieurs, il multiplie les erreurs au travail, les retards et départs précoces devenant monnaie courante. Lors des échanges avec ses collègues, son attitude est particulièrement irritable. Finalement, un jour,
Jacques profite d'un incident mineur au bureau pour rabaisser un collègue sans aucun ménagement. Puis le supérieur annonça le début de la réunion. Durant celle-ci, tout en reconnaissant le travail de Jacques, il partagea la bonne nouvelle de sa prochaine promotion. Des applaudissements retentirent dans le bureau, tandis que Jacques affichait un air satisfait. Mais soudain, le ton changea, le supérieur annonça la promotion du collègue précédemment rétrogradé pour le remplacer à son poste. Le collègue éclata en larmes de joie. Jacques, quant à lui, resta figé sur place. Après la réunion, Jacques n'a pas pu retenir son supérieur, et c'est le service des ressources humaines qui l'a contacté en premier pour discuter de l'indemnité de licenciement. Dans sa vie précédente, Jacques avait également été licencié par l'entreprise, mais il n'avait pas connu cette expérience d'être porté aux nues avant d'être brutalement rejeté. Cette fois-ci, Jacques a fait un scandale retentissant dans l'entreprise, et avant même qu'il n'ait pu rassembler ses affaires, les agents de sécurité l'ont expulsé. De retour à la maison, Sharon, tenant les prétendues preuves de richesse que Catherine lui avait envoyées, était hors d'elle. Jacques, tu es formidable. Sur les réseaux sociaux, tu m'as mis dans le même groupe que ton ex-femme. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent pour faire la fête dehors. Tu es si riche, et pourtant tu ne peux pas t'offrir une nouvelle maison ou une nouvelle voiture. Notre enfant doit encore aller à la maternelle du quartier. Daria Peterson a la chance qu'Ethan soit si généreux, il la traite comme une princesse. Et moi, et notre enfant, Jacques, au chômage, n'avait aucun moyen de s'expliquer. Sharon devenait folle, elle le frappait même. Après avoir donné une correction, elle a pris l'enfant et est retournée chez ses parents. Si tu ne me donnes pas tous les biens de la famille, je divorce avec toi. La mère de Jacques a sorti la tête de la chambre et a dit avec joie. Mon fils, n'aie pas peur, divorce avec elle. De toute façon, tu vas bientôt devenir un grand dirigeant, tu ne crains pas que de jeunes et belles femmes ne se collent à toi. Quoi qu'il en soit, les détails spécifiques de la famille de Jacques ont été transmis aux oreilles de mes parents par de nombreux voisins et anciennes connaissances. Mes parents n'avaient aucune raison d'être mécontents. Ce soir-là, pour le dîner, mon père avait même sorti une bouteille de vin qu'il gardait précieusement depuis des années. Cependant, après quelques verres à table, ma mère a commencé à me questionner sur mes relations avec Chloé. Je me suis empressé de dire, « Maman, elle n'est pas ma petite amie, pourquoi tu parles d'elle ?» Ma mère m'a fusillé du regard. « Tu crois que ta mère est devenue sénile et a tout oublié? Chloé, c'est bien ton premier amour, non? Vous avez rompu après l'université à cause de la distance. Maintenant qu'elle t'aide même pour ton procès, comment se fait-il que tu ne tentes pas ta chance? » Mon père était également d'accord. « Si tu avais épousé Chloé et eu des enfants plus tôt, ta mère et moi n'aurions pas eu à nous occuper de l'enfant des autres. » Je répondis en souriant, « D'accord, je ferai de mon mieux, fiston. » Après avoir vécu une seconde vie, je ne voulais plus avoir de regrets. 21. Le procès entre Jacques et moi s'est conclu par une décision en ma faveur, grâce à Chloé qui a réussi à me faire restituer 30 000 $. Ce n'est qu'après ce procès que la famille de Jacques a vraiment réalisé que toute amitié et tout lien d'autrefois était bel et bien rompu. Jacques n'avait probablement même pas 30 000 $ à sortir. La garde de Daria Peterson a été attribuée sans contestation à Catherine. Jacques et Sharon sont également en plein divorce. Sharon affirme catégoriquement que Jacques a dissimulé des biens matrimoniaux, exploitant à fond les centaines de gigaoctets de preuves que j'avais envoyées à Catherine. Maintenant, les deux ex-femmes de Jacques réclament toutes deux des sommes astronomiques. La famille de Sharon n'était pas du genre à raisonner, et on disait qu'ils étaient en train de mener une bataille judiciaire pour le divorce tout en se rendant chez eux pour négocier. La mère de Jacques en fut tellement effrayée qu'elle devint comme un oiseau qui craint l'arc. Même lorsqu'elle allait faire ses courses, elle croyait être suivie et finit par se casser la jambe dans sa précipitation. Jacques devait non seulement chercher du travail, mais aussi s'occuper de sa mère, tout en étant harcelé par les demandes incessantes d'argent de ses deux ex-femmes. Même en sachant que Jacques avait perdu son emploi, sa mère gardait une confiance inexplicable en son cher fils. Divorcer, c'est divorcer, de toute façon ce n'est pas la première fois. Sans Sharon cette mégère, et sans Daria Peterson cette porte-malheur, mon fils, tes beaux jours sont encore à venir. 22. Après le procès, j'ai invité Chloé à dîner. Chloé a regardé autour d'elle et a soudain demandé, « Ce n'est pas le restaurant où nous avions l'habitude de venir à l'université ?» J'avais préparé mon discours depuis longtemps, mais en voyant le sourire radieux de Chloé, j'ai fini par dire directement, « Je ne veux pas que tu devines, Chloé, je t'aime toujours, peu importe si tu as encore des sentiments pour moi ou non. Je veux juste te reconquérir. D'accord ?» Chloé me regarda fixement un moment avant d'éclater de rire. « Comment sais-tu que je ne suis pas d'accord ? » Alors, cette réponse, c'est un oui ou un non. 23 ans. Chloé et moi sommes de nouveau ensemble, mais je ne l'ai pas dit tout de suite à mes parents. Nous avons été séparés pendant 13 longues années, beaucoup de choses ont changé, mais beaucoup d'autres sont restées identiques. Je m'occupais à concrétiser les projets de l'entreprise tout en réorganisant mon avenir. À la veille du nouvel an, Chloé et moi étions au centre commercial pour choisir des cadeaux à offrir à mes parents. Chloé semblait particulièrement solennelle. Je l'ai taquinée, ce n'est pas la première fois que tu vois mes parents. Les joues de Chloé rosirent, c'est quand même différent. Après ma renaissance, je me réjouis que tout soit finalement devenu différent pour moi. Mais à l'instant suivant, Daria Peterson apparut devant moi, l'air désemparé. Ses longs cheveux avaient été coupés courts, sa veste d'uniforme scolaire avait jauni et les manches semblaient tachées par quelques saletés. Il avait maigri et avait l'air en très mauvaise santé. Daria Peterson, les lèvres serrées, m'appela d'une voix tremblante de larmes. « Parrain ». Je sentais toujours un frisson me parcourir et reculais instinctivement. Chloé, ne comprenant pas, lui tendit un mouchoir. Daria Peterson le repoussa aussitôt. « Dégage. De quel droit te tiens-tu aux côtés de mon parrain? Qu'est-ce que c'est que ces paroles ?» Mon visage s'assombrit instantanément. « Daria Peterson, ne m'appelle plus parrain, j'ai rompu tout contact avec ta famille. Tu l'as dit toi-même à l'époque, tu as un père et une mère. » Daria Peterson éclate en sanglots. « Non, parrain,
Je ne veux que toi. Ils sont horribles avec moi. Ma mère m'a coupé les cheveux et m'interdit d'acheter de nouveaux vêtements. Mon père me bat et m'a rejeté, ils me détestent tous. Sa voix trop forte attire immédiatement les regards de nombreux passants. Ethan, Dolly, c'est Léo qui s'est avancé dans la foule. À ses côtés se tenait probablement sa fiancée. Celle-ci nous a jeté un regard méprisant. Quels parents refuseraient de reconnaître leur propre fille? J'ai trouvé la situation ridicule et lui ai rétorqué, comment savez-vous qu'elle a un lien avec moi? Cette jeune fille a des parents biologiques. Sa fiancée, pleine de vertu, a déclaré, cela ne justifie pas de laisser une jeune fille pleurer en public. Qui sait si vous ne l'avez pas maltraitée? Bon, encore un de ces justiciers autoproclamés qui ne connaissent rien à l'affaire. Dans ma vie précédente, j'avais déjà eu affaire à ce genre de personnes. La vérité, elle s'en moque éperdument, elle accuse les autres sans même chercher à comprendre. Elle se sent tellement vertueuse, elle se délecte de cette sensation de justice qu'elle s'imagine rendre. Perdre mon temps à lui expliquer quoi que ce soit serait inutile. Je me tourne plutôt vers Léo, resté silencieux jusqu'ici, et lui lance. Léo, de toute façon tu connais les parents de Daria Peterson, si tu as du temps, tu peux raccompagner Daria Peterson chez elle. Léo ne voulait manifestement pas s'en mêler, mais sa fiancée était d'un naturel serviable. Tu ne veux même pas raccompagner une petite fille chez elle, tu n'as vraiment pas de cœur. Finalement, Daria Peterson est partie avec Léo et les autres. Il fit quelques pas en avant, se retournant à plusieurs reprises, mais voyant que je ne lui accordais pas le moindre regard bienveillant, il finit par détourner lentement les yeux. 6 mois plus tard, une nouvelle explosive éclata en ville. Un parrain d'une trentaine d'années a abusé sexuellement de sa filleule âgée de 13 ans. Les personnes concernées étaient Léo et Daria Peterson. C'est un ancien voisin qui a transmis la nouvelle à mes parents. Après leur stupéfaction, ils me l'ont à leur tour transféré. Dans ma vie précédente, tout ce qui m'était arrivé s'est reproduit avec Léo cette fois-ci. Tout le cercle des connaissances locales était en émoi. Des différents réseaux sociaux locaux jusqu'au groupe d'anciens élèves de notre université, plus de 10 ans après l'obtention de notre diplôme, d'innombrables personnes discutaient de l'affaire, avec souvent des spéculations malveillantes qui s'y mêlaient. Léo a posté plusieurs messages sur les réseaux sociaux pour se justifier, mais cela n'a servi à rien. La fiancée avec qui il devait se marier était apparemment la fille d'un certain dirigeant. Non seulement leur rupture fut désagréable, mais elle mit également fin, d'une certaine manière, à l'avenir de Léo. Comme dans sa vie précédente, la police intervint pour enquêter, mais manqua une fois de plus de preuves tangibles, plongeant l'affaire dans une impasse. C'est à ce moment-là que Jacques lança un live. Il apparut enfin sous l'identité d'un membre de la famille de la victime. Durant ces 6 mois, Jacques avait rencontré échec sur échec dans sa recherche d'emploi ou de revenus secondaires, et sa vie était semée d'embûches. Une bonne partie de cela était mon œuvre. Ce vieux salaud a détruit ma famille dans ma vie précédente. Si la loi l'autorisait, je l'aurais déjà tué. Maintenant, il est divorcé 2 fois, sans emploi, sa femme et ses enfants l'ont quitté, et il ne lui reste que sa mère boiteuse avec qui il passe ses journées à se disputer. Sans travail depuis longtemps, il a épuisé ses économies et, incapable de payer la pension alimentaire, il doit désormais vivre de la retraite de sa vieille mère. Parmi nos anciens camarades de classe, même ceux qui ont le moins réussi peuvent se consoler en se comparant à lui. Avec un tel repoussoir, personne ne peut vraiment dire qu'il s'en sort mal. Un chien acculé saute par-dessus le mur. Jacques a effectivement emprunté le même chemin que dans sa vie précédente. En exploitant la compassion de Léo pour Daria Peterson, en créant plusieurs coïncidences dont l'heure exacte était indiscutable, il a réussi à pousser Léo dans une impasse. J'ai retrouvé Léo. Il est vrai que peu de gens veulent encore lui parler maintenant. Léo, au bord de l'effondrement nerveux, continuait à insister obstinément. Je n'ai absolument jamais touché Daria Peterson. Ma fiancée, la trouvant pitoyable, l'a accueillie chez nous pour un repas, sans même qu'elle passe la nuit. Comment cela a-t-il pu tourner ainsi? Je dis, je te crois. Les nerfs de Léo, tendus à l'extrême, se relâchèrent, mais après quelques échanges à peine, il ne put s'empêcher d'éclater en sanglots. Ce n'était qu'une question de pause, pas un crime méritant la mort. Peu importe le genre de personne qu'était Léo, il ne méritait pas, comme moi dans ma vie précédente, d'être pourchassé par ce chien enragé de Jacques. J'ai isolé Léo du monde extérieur, lui ordonnant de ne s'occuper de rien. Il a également envoyé ses parents et sa famille dans une autre ville. Les actes de justice populaires comme jeter de la peinture, des œufs ou déposer des couronnes funèbres devant leur porte ont été enregistrés et transmis à la police. Chloé a aussi aidé Léo à rassembler de nombreuses preuves pour le dossier, en attendant de poursuivre Jacques pour diffamation malveillante. Les méthodes de Jacques n'étaient pas très sophistiquées, il s'est contenté de répandre des rumeurs sur Internet et de manipuler l'opinion publique. Il venait juste de commencer à faire des lives sur cette affaire, je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé accumuler une base de fans avant de faire intervenir l'agence de relations publiques pour le contenir. Dès que Jacques commençait un stream, il était signalé, et de nombreuses voix s'élevaient en ligne pour le contredire. J'ai continué à gagner du temps, jusqu'à ce que, 15 jours plus tard, la police publie enfin les résultats de l'enquête. Cette histoire de parrain ayant abusé de sa filleule n'était que pure invention. Les internautes trompés ont vite repris leurs esprits et, après avoir examiné les preuves chronologiques dans la déclaration, ont commencé à dénoncer Jacques. Au moment où la police a publié son communiqué, Jacques avait déjà collecté une somme importante en ligne, ce qui a provoqué la colère des internautes trompés, plusieurs ayant porté plainte. Chloé, mandatée par Léo, a également officiellement déposé une plainte contre Jacques devant le tribunal. Toute la famille de Jacques, des plus âgés aux plus jeunes, est soudainement devenue la cible de tous les regards accusateurs. Lors du live initial, Jacques n'était pas seul à apparaître à l'écran, il avait également exhibé sa mère âgée,
handicapé par une jambe boiteuse, ainsi que sa fille prétendument victime, pour mieux donner l'image pitoyable d'une famille démunie et vulnérable au mauvais traitement. En réalité, Jacques n'avait sombré dans la misère que depuis 6 mois après avoir perdu son emploi. Avec 2 mariages et 2 enfants au cours des 10 dernières années, la vie de Jacques ne pouvait pas être si mauvaise. Peu après, d'anciens collègues et clients de Jacques commencèrent à sortir du bois pour révéler des informations compromettantes. Le personnage de pauvre de Jacques était complètement fabriqué. Un collègue que Jacques avait rabaissé a même publié un long message sur les réseaux sociaux pour dénoncer son harcèlement professionnel. Je suis rassuré de voir tant de gens donner des coups de pied à l'homme à terre. 6 mois plus tard, alors que Chloé et moi préparions notre mariage, mes parents étaient occupés à annoncer la bonne nouvelle à nos anciens voisins. Un groupe d'anciens voisins est venu chez nous, et l'un d'eux a parlé à ma mère des dernières volontés de la mère de Jacques. Cette vieille sorcière osait encore invoquer notre ancienne amitié pour que je vienne en aide à Jacques. Mon père a détourné la conversation vers d'autres sujets. Ce vieux voisin a été laissé en plan, mes parents ne lui ont plus adressé la parole. À mon retour à la maison, mes parents m'ont quand même parlé de cette affaire. J'ai tenté de demander « Qu'en pensez-vous, papa, maman ?» Ma mère a dit « Dolly a été renvoyée chez Jacques par sa propre mère. Il paraît qu'à cause de cette histoire de plainte, toute la famille du beau-père de Dolly s'est opposée à ce qu'elle reste à la maison. Puis, Jacques a vraiment commis une infamie. » Mon père a répondu « Une infamie? Ça s'appelle mériter. On devrait rappeler à notre fils de ne surtout pas avoir affaire à lui. » Ma mère a hoché la tête. Voyant que mes parents comprenaient la situation, je me suis senti rassuré. Je vais demander à Chloé d'ajouter l'ex-femme de Jacques, Catherine, comme accusée dans l'affaire. Catherine et Jacques se disputent visiblement la garde, alors comment se fait-il que Daria Peterson apparaisse dans le live de Jacques? Comment Catherine a-t-elle pu autoriser cela? Ces deux-là sont probablement de mèche. Chloé murmure, pensive, je croyais que mes parents étaient déjà assez bizarres, mais là, nous allons nous marier, alors naturellement, Chloé doit prévenir ses propres parents. Les parents de Chloé ont divorcé alors qu'elle n'avait que 5 ans. Elle a grandi en internat, et ni son père ni sa mère ne voulaient d'elle à la maison pendant les vacances. Elle n'avait qu'une tante docteur en Angleterre qui lui avait permis d'habiter dans sa maison en Chine. Après l'université, sa tante l'avait encore encouragée à poursuivre ses études à l'étranger. Dans toute la famille, seule sa tante avait été gentille avec elle. Ses propres parents étaient devenus des étrangers depuis longtemps. Je la réconfortai, ce n'est pas grave si tes parents ne veulent pas venir. Ta tante suffira. Chloé fit un signe d'approbation puis ajouta, tante pensait que personne de la 3e génération de notre famille ne voudrait se marier. Je connaissais cette histoire, les parents de Chloé étaient divorcés, et sa tante en Angleterre l'avait été 2 fois. Les grands-parents ne s'entendaient pas non plus. Dès que grand-mère fut décédée, grand-père ramena la nounou à la maison. Nous nous sommes séparés après l'université, non seulement à cause de la distance, mais aussi parce que je ne voulais pas que Chloé perde l'opportunité d'étudier à l'étranger. Après tout, il y a 13 ans, je n'avais rien d'autre que mon permis de séjour local. Chloé soudain redevint curieuse. Pourquoi n'es-tu pas mariée après toutes ces années? Je répondis avec honnêteté. Les premières années, j'ai effectué un travail de base épuisant dans une grande entreprise technologique, c'était échanger du temps contre de l'expérience et du capital. Plus tard, j'ai lancé ma propre entreprise, j'ai échoué 2 fois avant de finalement réussir. Je n'ai pas pu éviter de tomber amoureux pendant ces 10 années, mais ma situation n'offrait vraiment pas un avenir stable à mes 2 ex-petites amies, alors je suis resté célibataire. Chloé sourit légèrement. Je perçois quelque chose et insiste, ne fais pas ta mystérieuse, dis-moi tout. Chloé me lance une pique. Tu n'as jamais remarqué que ton incapacité à te marier pourrait être liée à Daria Peterson? Soudain, tout me revient. Daria Peterson détestait que je ramène des petites amies à la maison depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Une de mes ex m'avait aussi confié que Daria Peterson semblait la rejeter. Je pensais simplement que l'enfant était collant et avait du mal à accepter les étrangers. Voyant mon front se plisser, Chloé dit, tu n'es pas marié mais tu as une si grande filleule, et toute ta famille adore cette filleule, sauf qu'elle ne l'aime pas. À ton avis, qu'en penserait ton ex-petite amie? Pour dire les choses crûment, même entre frères, il y a eu des cas d'adoption d'enfants pour convoiter l'héritage familial. J'ai déjà traité ce genre d'affaires. Pas étonnant que Jacques m'ait dit un jour, Ethan, ma fille est aussi la tienne, ce parrainage n'est pas juste pour la forme. Ce calcul, était-ce un plan à long terme? Le jour de notre mariage, de nombreux amis et proches sont venus. Léo est également venu, avec sa valise à la main. Une fois l'affaire terminée, son entreprise lui a demandé de revenir mais il a refusé, préférant partir travailler ailleurs. L'affaire avait eu trop d'impact, il voulait prendre du recul et ne plus voir de visage familier. L'affaire a été confiée à Chloé et c'est aussi moi qui ai aidé à contenir certaines réactions du public lorsque le cyberharcèlement était à son comble. Avant son départ, Léo aurait dû venir nous offrir un verre pour célébrer son mariage. Lors du mariage, à cause de la présence de Léo, les anciens camarades de classe ont aussi évoqué Jacques et Daria Peterson. Jacques et sa mère ne sortent plus de chez eux maintenant. Les ordures jetées devant leur porte pourrissent et puent, on leur a lancé des excréments et de l'urine, et le palier est entièrement recouvert de couronnes funéraires. Les voisins, excédés par les plaintes, ont fait appel au gardiennage, mais Jacques a refusé d'ouvrir sa porte. Daria Peterson a été envoyée en pensionnat. L'affaire était si connue que les élèves ont spontanément commencé à la rejeter et à la harceler. Certains ont même vu Daria Peterson avec des petits voyous aux cheveux teints en jaune, se pavanant dans les rues sur des motos vrombissantes. Ni aimée par son père ni chérie par sa mère, Daria Peterson était une enfant vouée à l'échec. Mais en quoi cela me concerne-t-il? Je me contente de ne plus interférer avec les causes de Daria Peterson, la laissant retourner à l'effet de son destin originel. 29. Un matin après le mariage, alors que je me rendais au parking souterrain pour prendre ma voiture et aller travailler, je me suis soudainement évanoui en chemin. À mon réveil, j'ai aperçu Jacques,
aussi pâle qu'un fantôme. Il m'avait ligoté comme une momie et sur le lit voisin gisait une forme humaine tout aussi enveloppée, dégageant une puanteur insupportable. Putain, Jacques avait tué sa propre mère et maintenant il m'avait enlevé pour nous éliminer ensemble, c'est ça? Jacques brandissant un marteau, dit avec férocité, donne-moi vite le code de ta carte bancaire, sinon je te brise les os des doigts. Je bégayai, l'argent, je te le donne. La porte derrière Jacques s'entr'ouvrit légèrement, laissant apparaître le visage spectral de Daria Peterson. Parrain, papa, qu'est-ce que tu fais? Hurla Jacques d'une voix hystérique en se tournant vers elle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dégage. Daria Peterson a poussé la porte et j'ai enfin pu voir son ventre arrondi. Putain, Daria Peterson est enceinte? Mais de qui? Papa, comment peux-tu traiter ton parrain comme ça? Jacques s'est saisi les cheveux, tapant du pied de rage. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu prends l'argent et tu te casses, cette histoire ne te regarde pas. Si Ethan apprend ça, je ne pourrai pas le garder. Daria Peterson s'accrocha soudainement à la jambe de Jacques. Papa, tu ne peux pas tuer mon parrain, je l'aime. Putain, c'est dingue. Ce monde est devenu fou. Une envie farouche de vivre m'envahit soudain. Je ne veux absolument pas mourir une seconde fois entre les mains de ce père et de sa fille dérangée. Profitant que Daria Peterson retenait Jacques par la jambe, je me levai de ma chaise et bondis vers la fenêtre, arrachant violemment les lourds rideaux avec mes dents. Jacques rugit de colère et balança son marteau dans ma direction. J'esquivai. Dans un fracas, la vitre fut projetée à l'extérieur. Dans le quartier, des commères et des enfants observaient la scène de loin. Je me mis à crier à plein poumon, au feu. Et pour plus d'effet, j'ajoutai. Adultère en flagrant délit. Je ne sais pourquoi, Jacques et Daria Peterson restèrent figés comme s'ils avaient renoncé à toute résistance. 30 après son arrestation, Jacques avoua de nombreux faits inconnus jusqu'alors. Par exemple, lors de la réunion d'anciens élèves plus d'un an auparavant, il avait soudoyé le propriétaire du restaurant dès le début. Son plan était de manipuler les enregistrements de surveillance, d'ajouter des commentaires mensongers pour créer une fausse scène où j'aurais eu des intentions malveillantes envers Daria Peterson, lui jouant le rôle du père outragé venant m'interroger. Il comptait ensuite attiser l'opinion publique pour me harceler en ligne, soit pour extorquer de l'argent, soit pour monétiser le buzz ainsi créé. Tout comme avec Léo, Jacques a voulu me piéger en utilisant Daria Peterson, alors il a encaissé les coups sans broncher. Mais Jacques ne s'attendait pas à ce que je finisse par couper tout contact avec sa famille et que je l'attaque en justice pour récupérer mon argent. La police a demandé à Jacques, pourquoi avoir monté ce piège contre Ethan? Il était pourtant très gentil avec ta fille. Jacques a répondu avec irritation, de toute façon, il dépensait de l'argent pour Dolly, alors pourquoi ne pas me le donner directement? Plus il était gentil avec Dolly, plus cela me mettait mal à l'aise. Pourquoi lui, sans mariage ni attache, voyait sa carrière prospérer de plus en plus? Les places de parking dans le quartier changent de voitures neuves chaque année. Moi qui me suis marié 2 fois, épuisé toute mon énergie à entretenir femme et enfants, c'est injuste. Le policier demanda, pour vous, qu'est-ce qui serait juste? Jacques resta silencieux un long moment avant de répondre, au minimum, Ethan ne devrait pas étaler sa réussite devant moi, vivre mieux que moi. Ah, dans le monde des signes noirs, même le simple passage d'un signe blanc est un crime. Ma mère m'a dit que lorsque Daria Peterson s'est jetée dans la rivière, elle lui avait en fait crié. Il n'existera jamais d'homme qui me traitera mieux que mon parrain. Si mon parrain ne veut plus de moi, je n'ai d'autre choix que de mourir. Aujourd'hui, en y repensant, cette phrase avait en effet une certaine ambiguïté. Pas étonnant que ma mère n'ose pas en parler. Cette histoire me donne vraiment la nausée. À 31 ans, je suis allé voir Jacques en prison. Daria Peterson a 13 ans, elle peut tout comprendre ou ne rien comprendre, il suffit d'un peu de guidance. Que Daria Peterson développe des sentiments aussi pervers pour moi, oses-tu dire que tes propos n'y sont pour rien? Jacques, c'est ta propre fille, qu'as-tu fait? Pour me rendre la vie impossible, tu as d'abord fait en sorte que Sharon saccage ma maison, puis que Daria Peterson pousse ma mère à sauter dans la rivière en plein hiver, sans oublier ta mère. À chaque fois, Jacques, tu restes en retrait, parfaitement invisible, pour ensuite jouer les repentis, le bon samaritain qui présente ses excuses. Au final, n'est-ce pas toi qui en tires profit? Jacques, tu crois vraiment que tu es le seul intelligent ici? Derrière la vitre, Jacques pleurait à chaudes larmes, incapable de se contenir. Un frisson glacé me parcourut l'échine et je tournai les talons. L'autopsie révéla que la mère de Jacques était morte de cause naturelle. Au lieu de l'enterrer rapidement, il avait enveloppé le corps et l'avait caché chez lui. Puis il m'a ligoté, m'enveloppant exactement comme sa mère. Ce type n'a pas avoué dans sa déposition qu'il voulait tuer pour de l'argent. De toute façon, je n'y crois pas. Avant mon départ, Jacques a osé me lâcher. Ethan, après toutes ces années d'amitié, est-ce que Dolly pourrait? Je lui ai répondu, t'es malade ou quoi? Je suis pas un saint. Jacques est en prison, et Daria Peterson a été emmenée par Catherine, envoyée loin dans une autre région. Quant à savoir qui s'est occupé du ventre de Daria Peterson, Catherine n'a pas posé de questions, alors je n'en sais encore moins. 32. De retour à la maison, mes parents étaient absents, partis prier pour la paix familiale dans une église de montagne. Chloé ne levait pas les yeux de son téléphone. Je pensais qu'elle consultait des documents, mais en fait elle parcourait des équipements de fitness. Tu es trop faible, Jacques est maigre comme un clou, et toi avec ton 1m80 tu t'es fait assommer par lui. Je rétorquai, il est maigre, mais pas plus petit que moi. En plus, il s'est déguisé en agent d'entretien avec un masque pour commettre son crime, il m'a transporté dans sa chariote de nettoyage, c'est de ma faute peut-être. Chloé haussa les épaules, signifiant que mon objection était irrecevable, je déboutonnai ma chemise, laissant entrevoir mes abdos. Les faits parlent d'eux-mêmes. Je demande à maître Chloé de vérifier si les preuves sont solides. Chloé y jeta un coup d'œil rapide, il y a 10 ans, tu en avais 8, maintenant c'est 6. Je pris une profonde inspiration. 8 tablettes, déclara Chloé après avoir passé la commande, en posant sa main sur mon épaule. Retrouvez tes 8 tablettes, demandai-je joyeusement. 8 tablettes,
soit acquiescer jeu avec entrain. Fin.